Amen. Bienvenue au Centre Éveil International, là où Jésus est Seigneur. Amen. Est-ce qu'on est content d'être dans la maison du Seigneur ce matin? Oh, ça n'a pas l'air convaincu. Est-ce que j'ai des gens ici qui aiment le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on est excité d'être dans la maison du Seigneur ce matin? David dit, mon cœur est dans la joie quand on me dit, allons donc dans la maison du Seigneur. Amen. Si je vous invite tout le monde à vous lever, je vous invite tout le monde, on se lève ensemble. Amen. Amen, amen, amen. Puis on va juste prier ce matin. Amen. Si vous êtes dans le couloir, je vous invite à rentrer. Amen. Seigneur Père, merci Seigneur Jésus parce que tu es bon Seigneur. Tu es puissant Seigneur Jésus. Nous t'aimons Seigneur, nous t'adorons Seigneur. Seigneur, on est tellement content d'être dans ta maison Seigneur. On est tellement reconnaissant de la liberté que tu nous donnes Seigneur pour qu'on puisse rentrer te louer et t'adorer en esprit et en vérité. Et Seigneur, je te demande Seigneur de prendre toute ta place Seigneur ce matin. Toute la place qui te revient, Seigneur. Saint-Esprit, on te souhaite la bienvenue. Merci, tu changes les cœurs, tu transformes les vies. Tous ceux et celles qui rentrent ici ce matin ne vont pas sortir de la même façon. Nous te demandons tout cela dans le précieux nom de Jésus. Et l'Assemblée dit? Et l'Assemblée dit? Amen. Est-ce qu'on est prêt? Amen. Vas-y, Denis. Ensemble. Ensemble. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin et les ombres du soir. De tout mon être, ensemble. Oh, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, et que tu es grand. Même quand je songe, ou même quand je songe, au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur, oh alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon, oh que tu es bon, aux yeux d'amour. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Oh, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oh, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que
my soul. Oh, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Oh, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Hey, how great thou art. Oh, then sings my soul, my Savior God, to thee. Oh, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Hey, how great thou art. Hallelujah, hallelujah, how great thou art. Oh, que tu es grand, Seigneur. Oh, que tu es grand. Oh, alléluia. Que tu es grand, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alléluia. Notre Dieu est grand ce matin. Oh Dieu, tu es si bon. Est-ce qu'on le croit ce matin? J'ai dit Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es quoi? Oh, alléluia. Seigneur, tu es quoi? Oh, come on. J'ai dit excellent est ton nom. J'ai dit excellent est ta force. Oh Dieu, tu es quoi? Oh, alléluia. Seigneur, tu es excellent. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? 1, 2, 3, engage! Dieu, tu es si bon. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es. Oh Dieu, tu es si bon. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es. Oh, excellent, excellent est ton nom. Oh, excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es. Oh, Lord, you are so good. Lord, you are God. Lord, you are. Oh, my Lord, you are. Oh, Lord. Oh, Lord, you are so good. Lord, you are God. Lord, you are wonderful. My Lord, you are. Oh, excellent, excellent is your. Oh, excellent is your mind. Lord, you are wonderful. My Lord, you are. Oh, excellent, excellent est ton nom. Oh, excellent est ta.
Seigneur, tu es. Oh, excellent, excellent est ton nom. Oh, excellent est ta force. Oh Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es. Oh, excellent, excellent est ton nom. Oh, alléluia. Oh, excellent est ta. Oh, yes. Oh Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es. Oh, excellent, excellent is your. Oh, excellent is your. Oh, hallelujah. Oh Lord, you are wonderful, my Lord. You are. Oh, excellent, excellent is your. Oh, excellent is your mind. Oh Lord, you are wonderful, my Lord. You are. Oh, excellent, excellent est ton nom. Oh, excellent. Come on, man, on ensemble. Come on, tout le monde. Hey, hey. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es. Une seconde. Combien de personnes qui croient qu'on sert un Dieu qui est excellent? Combien de personnes qui est convaincues qu'on sert un Dieu qui est excellent? Maintenant, Dieu nous demande qu'on le loue avec la joie. Un Dieu excellent ne mérite pas de louer comme ça. Tout le monde. La parole de Dieu dit, battez les mains, vous tous, peuple. The Bible says, clap your hands, all ye people, and shout for joy. And shout for joy. And shout for joy. Oh, hallelujah. Notre Dieu est bon ce matin. Donc, on va rechanter ce chant-là et chanter de tout votre cœur. On est prêts? Et un, et deux, et un, deux, trois. Oh Dieu, tu es si bon. Oh Dieu, tu es. Oh yeah, Dieu, tu es merveilleux. Oh Seigneur, tu es excellent. Dieu, tu es si bon. Oh Dieu, tu es. Oh yeah, Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Et ton nom, tu es grand. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es. Oh, je suis dans la joie. Oh yeah, une joie immense. Je suis dans l'allée. Quand Yahweh, quand Yahweh. Oh, je suis dans la joie. Oh yeah, une joie immense. Je suis dans l'allée. Quand Yahweh. Oh, come on. Oh, je suis dans la joie. Oh yeah, une joie immense. Oh, je suis dans la. Quand Yahweh, quand Yahweh. Oh, je suis. Est-ce que la joie ce matin? Oh, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Oh, quand Yahweh m'a libéré. Let's go. Oh, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allée. Quand Yahweh m'a. Oh, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Quand Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Quand Yahweh m'a libéré. Oh, quand Yahweh. Oh, quand Yahweh. Oh, tu m'as libéré. Puis tu m'as sauvé. Quand Yahweh. Oh, quand Yahweh m'a libéré. Oh, excellent est ton nom. Oh, excellent est ta force. Oh Dieu, tu es merveilleux, Seigneur.
excellent, est ton nom. Oh, excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Dernière fois. Alléluia. Oh, poussez l'Éternel un cri de joie. Poussez l'Éternel un cri de joie. Hey, hey. Oh, excellent, excellent est ton nom. Excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es, oh, excellent. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es, oh, excellent. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Alléluia. Yeah, yeah. Excellent est ton nom. Ensemble. Est-ce qu'on est venu pour élever le nom de Dieu ce matin? Vous m'entendez? Est-ce que vous êtes venu pour élever le nom de Dieu ce matin? Hey, hey. Tout le monde en bas les mains. Hey, hey. Ensemble. Où un chant s'élève, se tourne vers toi, se tourne vers toi. Où l'espoir relève, cœur soupira. Oui, après toi, oui, en te voyant. En te voyant, nous retrouvons oh, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, oh, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et Hosanna, ensemble. Hosanna, oh, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Oh, entends le son. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Reviennent à toi. Oh, dans ton son rêve, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Oh, quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, oh, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Oh, praise is rising. Praise is rising. Hearts are turning to you. We turn to hearts are yearning for you. When we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away. Washed away. Hosanna, Hosanna. Sing it again. Hosanna. Oh, you are the God who saves us.
worthy of all our Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, come have your way among us. We welcome you here, Lord. Hosanna, Hosanna. Oh, sing it again. Hosanna. You are the God who saves us. Worthy of all our Hosanna, 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 Hosanna. Oh, come have your way among us. We welcome you here. Hosanna, 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 Hosanna. Oh, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et Hosanna, Hosanna. Chantez le Hosanna. Oh oui, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Alléluia. Sois le bienvenu. Commencez à louer dans vos propos ce matin. Comme nous t'aimons, Seigneur. Nous t'adorons, comme tu es bon, tu es si merveilleux, comme nous t'adorons. Oh, roi des rois, nous te louons, roi des rois. Élevons nos mains. C'est dans la gloire de sa présence qu'on peut accélérer dans sa gloire. Oh Père, comme nous t'aimons, juste fermons nos yeux ce matin et rentrons dans sa présence. Oh Seigneur, comme tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Oh, alléluia. C'est dans la gloire de ta présence que mon âme se repose. Ton amour si profond me guérit et m'appelle. Que j'aime. Élevons nos mains ce matin. Chantons ensemble. Oh, j'aime ta présence. Que j'aime. J'aime ta présence. Oh, je t'aime. Oh, oh, je t'aime, Jésus. Que j'aime. J'aime ta présence. Oh, nous aimons ta présence. Chantons ensemble.
C'est dans la gloire de ta présence que mon âme je repose. Ton amour si profond me guérit et m'amène. Oh, I love your presence. Ensemble. Oh, I love your presence. Oh, I love your presence. I love, no, I love you, Jesus. I love, oh, I love your, oh, we love you, Lord. I love your, oh, you're the mighty God. I love, oh, I love your presence. Oh, I love you, Jesus. I love your, que j'aime, oh, que j'aime, louez-le ce matin. Oh, j'aime ta présence, que j'aime, j'aime ta présence. Oh, je t'aime, nous t'aimons Seigneur. Je t'aime Jésus, que j'aime, j'aime ta présence. Oh, alléluia. Comme nous aimons ta présence. Alléluia. Louez le Seigneur. Oh, comme nous t'aimons, Seigneur. Comme nul n'est comme toi, Jésus. Commencez à louer dans vos mots. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Et Dieu sait que Dieu sait. Sois élevé en ce lieu. Oh, sois élevé en ce lieu. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. No other God like you. There is no other God like you. Oh, nous t'aimons, Seigneur. Comme tu es bon, Seigneur. Nous aimons ta présence. Sentez
voyez combien l'Éternel est bon. Toi soit la gloire et tout honneur. J'élève les mains pour t'adorer et exalter ton saint nom. À toi soit la gloire et tout honneur. J'élève les mains, élevons nos mains pour t'adorer. Oh, à toi soit la gloire et tout honneur. J'élève les mains pour t'adorer, exalter ton saint nom. Oh, à toi soit la gloire et tout honneur. J'élève les mains pour t'adorer, exalter ton saint nom. Quand tu es grand et tu fais de grandes choses, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Quand tu es grand et tu fais de grandes choses, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. You deserve the glory. Oh, you deserve the glory and the honor. We lift our hands in worship, and we exalt your holy name. You deserve the glory and the honor. We lift our hands in worship and exalt your holy name. For you are great, to do miracles so great. There is no one else like you. There's none. Oh, there is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. À toi soit la gloire, une dernière fois. Oh, à toi soit la gloire. Chantons-lui ce matin. Tout j'élève les mains pour t'adorer. Levons nos mains pour l'adorer ce matin. Come on. À toi soit la gloire et tout honneur. J'élève les mains pour t'adorer, exalter ton saint nom. Quand tu es grand et tu fais de grandes choses, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, chantons-lui, et tu fais de grandes choses. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi.
car tu es grand et tu fais de grandes choses. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand. Nul n'est comparable à toi. Alléluia. Nul n'est comparable à toi. Alléluia. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Si vous voulez dans vos propres mots ce matin, dites-lui combien vous l'aimez. Jésus est ici. Dites-lui combien vous l'adorez ce matin. Seigneur, on t'adore. Alléluia. Tout puissant, Alléluia. tout puissant, Seigneur. Amen, amen, amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Tournez-vous vers quelqu'un ce matin. Dites-leur, prépare-toi à recevoir la gloire de Dieu. Amen. Hallelujah. Ce matin, j'aimerais qu'on accueille ensemble Charlene Stennett. Come on, on l'accueille ensemble. Amen. Your holy Son, no sin to hide. Michelle who? But you have sent She needs to start out. him from your side to walk upon this guilty side and to become the Lamb of God. Your gift of love they crucified. They mocked and scorned him as he died. The humble king they named a fraud and sacrificed the Lamb of God. Oh, Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the holy Lamb of God. Oh, wash me in Christ's precious blood. My Jesus Christ, He's the Lamb of God. I was so lost that I should have died, but you have brought me to your side to be led by your staff and rod and change my name and my nature to a Lamb of God. Oh, Lamb of God, sweet
His precious blood. My Jesus Christ, He's the Lamb of God. Oh, Lamb of God, sweet Lamb of God. I love the holy Lamb of God. Oh, wash me in such precious blood and change my name and my nature to a Lamb of God. Whiter than the snow, make me whiter than the snow. Wash me in the blood of the Lamb till I become just a Lamb of God. Hallelujah. Beautiful. Super. Amen. Come on. Hallelujah. Et sans plus tarder, on va l'accueillir ensemble directement de Las Vegas, l'apôtre Paul. Wow! Elle peut chanter, hein? Est-ce qu'on peut célébrer encore une autre fois? Ça, c'était... Wow! Est-ce qu'il peut jouer aussi? C'est un génie, ce gars-là. C'est un génie. OK, on prend la parole ensemble. Je suis tellement heureux d'être ici. Je m'appelle Paul Goulet. Mon épouse Denise, vous l'avez déjà rencontrée. Elle est toujours comme ça. C'est une femme en feu. Et pour moi, c'est ma gloire de voir ma femme comme une femme en feu. C'est glorieux pour moi. C'est un honneur pour moi, de voir ma femme, mon épouse, comme ça. C'est ça que j'ai toujours rêvé, c'est ça que j'ai toujours prié. Coach McCartney, qui a commencé Promise Keepers, a dit il y a longtemps, tu peux toujours voir la profondeur d'un homme de Dieu quand tu regardes le visage de son épouse. Et moi, je suis d'accord avec ça. Quand tu regardes mon épouse, ça reflète quelle sorte de job j'ai fait pendant 32 ans. Amen. Ça me reflète. Amen. Et je reçois beaucoup de joie quand je l'écoute, quand je le vois. Ça fait 32 ans qu'elle pratique sur moi, en tout cas. Tous les matins, elle pratique. Tous les soirs, elle pratique sur moi. Tous les jours, elle pratique. Oh, merci, chef. Oh, t'es tellement gentil, toi. En tout cas, on a vraiment des portes d'aventure. Avant que vous partiez aujourd'hui, il y a un livre qui s'appelle « Les 7 étapes d'une vie chrétienne épanouie ». Il n'y a plus de copies en France, en Suisse. Les seules copies au monde maintenant, c'est ici à Orléans. Non, c'est vrai. Ils ont sold out. Alors, je ne sais pas combien il reste, peut-être une coupe, mais si vous êtes dans un point dans votre vie où c'est une intersection, avant le collège peut-être, avant le cégep, avant des grandes décisions dans votre vie, ça vous montre comment faire des bonnes décisions pour aller de gloire en gloire. Alors il en reste peut-être un couple de ça. Il y a un autre livre qui s'appelle « La famille transformée ». Et pour moi, c'est ma gloire. Pour moi, la gloire, parce que la gloire, on va regarder 2 Corinthiens. Prenez votre parole, s'il te plaît, avec moi. J'aimerais juste simplement dire aussi que j'aime tellement les Turpins. Jean, Louise, Mathieu, Vanessa. Pour moi, c'est vraiment les meilleurs leaders au Canada. Est-ce qu'on peut les célébrer maintenant? On les célèbre. Chapitre 3, 2 Corinthiens, verset 10. J'ai trouvé ce verset-là et ça m'a vraiment touché il y a 2-3 semaines. Et moi-même, de ce point de vue,
ce qui était glorieux a perdu son éclat à cause de la gloire qui lui est supérieure. Paul parlait de la gloire du Vieux Testament, la gloire de l'alliance du passé, la gloire du temple à Jérusalem. Mais maintenant, il parle de cette gloire qui devrait résider dans nous maintenant. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que Dieu est méchant. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que Dieu nous limite. Oh, je ne veux pas suivre Jésus parce qu'il va me limiter. Non, non, vous ne comprenez pas que la gloire que Dieu a, il veut le partager avec vous. Il veut que vous vous accélérez. C'est un supérieur. Et le verbe là, en grec, c'est le Dieu. Dieu veut que vous accédez à cette gloire qui vous accélère. Voulant dire, si vous êtes poigné dans une situation de maladie ou de dépression, le Seigneur veut vous accélérer en dehors de cette temps dur dans votre vie. Si vous avez déjà de la gloire, il veut que vous ayez expérimenté plus de gloire. Amen. Tous mes 3 garçons ont eu des bourses à l'université. Tous mes 3. Imagine, 34 000 $ par année. Je ne sais pas combien ça coûte ici à Ottawa, mais chez nous, 30 000, 34 000 par année. Mes 3 garçons ont tous reçu la gloire, des bourses. Est-ce qu'on peut dire gloire? Le mot gloire, ça veut dire une bonne réputation qui crée de l'honneur, de la gloire et la faveur. Imagine que le Seigneur te met dans une position de gloire où tout à coup, tu as plus d'honneur à ton travail, à l'école, dans ta communauté. Tu as plus de faveur de Dieu, de tes employeurs, plus d'honneur de tes employés. Imagine si le Seigneur est capable de te mettre dans une position avec plus de gloire. Il y a des gens qui ont de la misère à croire ça. Mais moi, je le crois complètement. Regarde verset 18. Nous tous, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Regardez, j'ai partagé ça, je pense qu'il y a 2 ans, ce verset-là, j'ai prêché dessus. Mais si vous comprenez, je dois être transformé dans son image. C'est quoi l'image de Dieu? C'est un portrait sur un mur, dans un musée. J'étais au Louvre peut-être 12 fois, 15 fois. J'aime ça aller en France, à Paris, je suis toujours là, 3 fois par année d'habitude. Et je vais visiter le Louvre. Il y a des portraits, des peintures qui vaut des millions et des millions de dollars. Mais je vous garantis, quand la parole de Dieu dit que je peux être transformé dans l'image de Dieu, ça ne veut pas dire être un portrait, ça veut dire que je suis comme Jésus. Voulant dire, j'ai l'intelligence, j'ai la créativité, j'ai l'amour, j'ai la paix. Ma famille reflète la gloire de Dieu dans ma vie. Alors, j'ai écrit un livre sur la famille transformée parce que, pour moi, la gloire dans ma vie, ce n'est pas les bâtiments qu'on a bâtis, ce n'est pas les 1300 églises qu'on a aidé à commencer, ce n'est pas les gens qui ont été... Ça, c'est tout bien et je remercie Jésus. Mais je veux dire quelque chose. Ma gloire, c'est ma famille. C'est de voir Denise, femme de Dieu. C'est de voir Isabelle, 31 ans, notre aînée, qui a commencé une centre de relations d'aide. Déjà, elle a 13 conseillers avec des maîtrises qui travaillent pour elle. Elle a seulement 31 ans. Et déjà, elle a commencé et elle a tout... Puis on est bien reconnu dans la communauté maintenant. C'est de voir ma fille Christine, un chanteur de louanges, nous guider dans la présence de Dieu. Et non seulement ça, elle va à l'immobilier, c'est une femme de Dieu. Voir mon fils Samuel, maintenant il a 24 ans. À 19 ans, il a commencé une maison de prière à 19 ans. À 21 ans, il a aidé à commencer notre site Internet, une église sur l'Internet. L'an passé, on a eu 18 000 personnes qui ont vécu le culte avec nous autres. Imagine, on a 5 6 000 à Las Vegas, mais on a un autre 18 000 sur l'Internet qui suivent le culte avec nous autres. C'est beaucoup de personnes. Cette année, on va avoir 25 000. Et c'est mon fils qui l'a commencé avec Ryan à 21 ans. Maintenant, à 24 ans, c'est le pasteur de jeunesse. Il y a un jour qui me dit, « Papa, est-ce que je peux prendre le groupe de jeunesse? » J'ai dit, « Oui! » J'ai même pas hésité. Parce que pour moi, c'est ma gloire de voir mon fils suivre Jésus. Mes 2 filles suivent Jésus.
c'est ma gloire, c'est notre gloire. Et récemment, il dit, papa, il y a il y avait une maison d'administration sur un de nos propriétés. Il dit, papa, est-ce que je peux avoir le bâtiment? J'ai dit, pourquoi? Il dit, je veux commencer une centre de jeunesse. Je veux complètement détruire et rebâtir l'intérieur de cette place-là avec la musique et des tables et toutes sortes des choses artistiques et des jeux avec tous les jeux. Toi, tu connais tout ça, moi, je connais rien. J'ai dit, oui, tu peux l'avoir. J'ai dit, crée un budget pour transformer cette maison-là. Il arrive un jour, il dit, papa, c'est 60 000 à 70 000 $. Puis on traverse une récession à Las Vegas. J'ai dit, Samuel, OK, je vais prier. Il m'appelle peut-être une couple de jours plus tard. Il dit, papa, fais-toi-en pas, je vais trouver de l'argent. J'ai dit, quel argent? Il dit, papa, je vais trouver tout le 60 000 $. Je vais le trouver et on va le bâtir. Le jeunesse va le faire. Vous savez, il vient juste de finir il y a une couple de semaines. Il y a un centre de jeunesse. C'est pété, c'est fou, hein? C'est fou comment c'est beau. Et on a 150 jeunes maintenant qui vont là le mercredi soir pour expérimenter, toucher la présence de Dieu. Dans un environnement, ils peuvent s'amuser et être intimes. Ça, c'est mon fils qui l'a fait à 23 ans. Ça, c'est la gloire! La gloire! Le Seigneur ne veut pas te punir, il veut t'aider. Le Seigneur ne veut pas t'arrêter, il veut t'aider. C'est tellement drôle, cette année, on a 5 petits-enfants. Je sais que j'ai l'air assez vieux pour être grand-père, mais pas Denise. Denise, je l'ai mariée quand elle avait 7 ans. Non. Mais un de mes petits-enfants, il avait 2 ans dans ce temps-là, 2 ans et demi, il jouait au football, soccer. C'est soccer. En français, c'est football, hein? Soccer. Vous dites soccer? OK. Soccer. Hein? Le foot de France, de l'Europe. En tout cas, à 2 ans et demi, vous avez déjà vu des petits-enfants jouer au football européen? Ils sont comme ça. Ils ramassent des fleurs, ils disent bonjour à tout le monde. Alors, la première fois que je jouais, je regardais mon petit, il s'appelle Van Ethan. C'est drôle le nom, mais il s'appelle Van Ethan. Alors, il courait, il regardait ses amis, il disait bonjour à la famille. Je dis, Van Ethan! Alors, je suis allé me mettre derrière le but de l'équipe opposée. J'ai dit, Van Ethan, prends la balle, puis mets-la ici. Puis à chaque fois que tu le fais, je te donne $1. Il a compté 11 buts, ce match-là. Mais c'était la gloire pour moi. J'étais là, waouh! À chaque fois, il venait me donner un high five. À la fin, whoop, 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 whoop. La semaine passée, il y a 2 samedis, Luc, qui a 5 ans, a compté 7 buts et Van Ethan a compté un autre 8 buts. $15 après. Je peux te dire maintenant, c'est la gloire pour le papa. Il y a beaucoup de gens qui disent, non, toute la gloire va à Dieu. Oui, à la fin, on lui donne toute la gloire. Pour maintenant, il veut qu'on expérimente, qu'on vit la gloire avec lui. Il vous aime. Il veut vous aider. Il veut que vous ayez cette bourse. Il veut que votre mariage soit bien. Si vous êtes célibataire, il veut que vous ayez des amis, des amitiés profonds qui vous donnent tellement de joie. Le Seigneur n'est pas fâché contre vous. Il vous aime. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, il y a des livres juste là aussi, la famille transformée aussi, les 30 jours pour vivre la vie en santé spirituellement. Si vous allez à iclv.com, vous pourrez trouver celui qui dit les 30 jours pour la vie émotionnelle en santé. Alors, le Seigneur veut vous aider à vivre une vie en santé, pas vous blesser, pas vous arrêter, pas vous limiter. Il veut vous amener de gloire en gloire. Alors, si vous passez 30 jours dans cette série-là, je vous le garantis, il y a des DVD qui vont avec. Je vais être votre coach pendant 7 minutes par jour, pour 30 jours. Imagine, moi, dans ta maison, pour 7 minutes par jour, ou bien tu dois devenir fou, ou bien tu vas changer. Allez-y, tu peux ramasser, c'est des outils. Mais aussi, à l'Église, je vous invite tous à Las Vegas. On a 2 conférences par année. La conférence prophétique au mois de janvier, à la fin de janvier, venez à Las Vegas. Pas pour jouer, pas pour faire des niaiseries, mais pour être transformé.
Votre pasteur et son épouse ont été à notre église plusieurs fois. Et aussi, durant l'été, on a 2 semaines de transformation pour les jeunes, mais aussi pour les adultes. C'est vraiment, Denis et moi, on passe 2 semaines à verser dans vous. Et à la fin, c'est la conférence du Saint-Esprit. En tout cas, il y a Heidi Baker, il y a toutes sortes de personnes qui sont bien reconnues. Regardez sur l'Internet, iclv.com. OK, on continue. Tout le monde dit ensemble, la gloire qui accélère. La gloire qui accélère. Alors, on a tous nos temps de gloire. Pour moi, le temps de gloire, c'est de voir cette Église grandir pendant les années. Pour moi, la gloire, c'est de voir notre équipe. Vendredi soir, on avait une soirée, une parade de mode à notre Église. Et tous les fonds vont aller pour sauver les femmes qui sont attrapées dans l'esclavage sexuel. Et c'est la gloire que Denise n'était pas là, moi je n'étais pas là, mais je pense qu'ils ont eu au moins 8 000 $ pour commencer à sauver ces jeunes filles-là. Vous savez, à Las Vegas, c'est très commun, les jeunes filles sont kidnappées à l'âge de 11 ans, 12 ans, 13 ans, puis sont mis dans l'esclavage sexuel. Ils sont forcés à avoir le sexe avec des hommes de 30 ans, 40 ans. Imagine un enfant de 11 ans. Imagine 7 fois par soir, 10 fois par soir. Mais les choses qui arrivent non seulement en Asie, mais au Canada et aux États-Unis, c'est quelque chose qui me rend malade. Et maintenant, c'est la gloire de voir notre équipe vendredi soir, Amen, le faire sans nous. Et on est fiers comme des parents. Whoopie! Comme des grands-parents. On est fiers de notre équipe. Ça, c'est la gloire de voir le ministère continuer sans nous. Jeudi soir, le 4 octobre, on a une grande soirée à notre église. On va célébrer le mariage biblique entre un homme et une femme. Notre société maintenant, même le président aux États-Unis, il dit non, je ne crois plus dans ça. On va redéfinir qu'est-ce que Dieu a dit. Dieu a dit il y a 5000 ans, mariage, c'est un homme et une femme ensemble. Mais pas notre société. Notre président dit non, c'est plus avec un homme et une femme, c'est une femme et une femme, un homme et un homme. On va redéfinir qu'est-ce que Dieu a défini il y a 5000 ans. Amen. Moi, je dis c'est pas mal effronté, ça. Amen. On pense qu'on connaît mieux que Dieu. Moi, je ne suis pas contre les homosexuels, je ne suis pas contre les musulmans, je ne suis pas contre personne. Je suis pour Dieu et je suis pour l'amour. Amen? Amen. Mais c'est notre responsabilité comme chrétien. C'est, oh non, je vous respecte et je respecte ton opinion, mais Dieu l'a déjà défini. C'est pour ça qu'il l'a défini. C'est ça les bénéfices de cette définition. Et on va vivre avec ça. Alors, jeudi soir, le 4 octobre, on aura une grande célébration et ça va être national. Ça va être partout sur les postes américains, ça va être partout à travers les États-Unis. Ça vient de notre église et je ne veux même pas être là. Ça, c'est la gloire pour moi. De savoir qu'on a une équipe incroyable, qui sont fidèles, sont excellents. C'est ça que ce mot-là, ça veut dire accélérer, mais aussi excellent. Il y a une gloire de Dieu. Quand moi, j'ai l'Esprit qui m'aide, j'ai une excellence qui rentre dans ma vie. J'accélère. Je fais de mieux. Ma famille va mieux. Moi, je vais mieux. Mon entreprise va mieux. J'accélère. Qui veut accélérer? Y a-t-il quelqu'un qui veut accélérer ici? OK, j'aimerais vous montrer comment. Et après ça, mardi soir, on revient ici, mardi soir, pour terminer le sujet de comment accélérer pour de gloire en gloire. OK, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Si je fais des erreurs en français, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je suis un Canadien, un Québécois manqué. Mais je commence à revenir. Amen? Verset 16. Vous ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Wow! Ça, c'était créé. Petite bouteille, puis il y a 500 millilitres d'eau. Eau de source naturelle. Ça a été créé pour ça. Ça n'a pas été créé pour l'eau chaude, ça n'a pas été créé pour l'alcool, ça n'a pas été créé pour mettre d'autres choses dedans. Ça a été créé pour l'eau. La parole de Dieu dit que vous avez été créés pour être le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? Je suis le temple du Saint-Esprit. Imagine le génie de Dieu. Dans le Vieux Testament, il y avait le temple à Jérusalem et c'est tout. Pas d'autre temple dans le monde. Tout le monde allait là pour faire le sacrifice, pour les festivals et pour les temps de dédication. Alors, une place à Jérusalem, tout le monde devait voyager.
Mais dans le Nouveau Testament, on apprend quelque chose d'autre. Que c'est plus à Jérusalem, c'est ici à Ottawa. C'est ici à Orléans. C'est ici à Gatineau. C'est ici à Laval. C'est ici à La Salle. C'est ici à Saint-Jérôme. Quand Dieu a décidé de changer le plan ou d'améliorer le plan, au début, le temple à Jérusalem. Maintenant, des milliers et des milliers et des millions de temples à travers le monde. Ce dimanche-ci, aujourd'hui, j'ai un jeune homme qui était musulman, qui a été converti. Il est venu aux États-Unis comme abri parce qu'ils l'ont mis en prison 6 fois. Ils l'ont torturé. Ils ont kidnappé sa femme et ils ont coupé le cou de sa femme. Mais elle n'est pas morte. Ils sont venus 2 ans pour un abri. On les a donné une maison, on les a aidés. Et après 2 ans, ils ont tellement été guéris. Il m'a dit ça une couple de mois. Il dit, pasteur, il dit, je veux déménager à Houston, Texas. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce qu'il y a des musulmans au Texas. Et j'ai tellement d'amour pour les musulmans, je vais aller les chercher. J'ai dit, il y a des musulmans au Texas? Il dit, oui. 400 000 musulmans vivent à Houston, Texas maintenant. Je vais aller les chercher. Ce matin, c'est la gloire pour donner ses moyens à notre Église, parce que cet homme-là et cette femme-là qui a été détruits par la persécution, maintenant sont pleins d'amour. Ils veulent seulement toucher les musulmans. Ça, c'est la gloire. Amen. Ça, c'est la gloire. Yuxel, aujourd'hui, c'est le temple du Saint-Esprit. Il n'est pas limité par la persécution. Il est pas. Même récemment, j'étais en Europe. Ils m'ont demandé, Paul, est-ce que tu viendras parler à tous les ex-musulmans? On va avoir une conférence pour les gens qui sont chrétiens maintenant. Leur vie sont en danger. Viens leur parler. J'ai dit oui. Il dit, tu seras la première personne blanche qui parlera à ces personnes-là. J'ai dit, mais pourquoi tu me demandes maintenant? Il dit, parce qu'on ne connaît pas le Saint-Esprit. Et on sait que toi, tu connais le Saint-Esprit. Est-ce que tu viendras nous expliquer le Saint-Esprit? J'ai dit, ce sera un honneur. Alors, ce jour-là, il y avait un petit blanc et 800 à 900 ex-musulmans qui allaient retourner et leur vie est en danger. Même, je voulais aller à la toilette, avant que je parle, je voulais aller à la toilette. Alors, ils m'ont tous suivi à la toilette. Tous les directeurs. J'ai dit, mais je suis correct, je vais te voir en bas plus tard. Il dit, non. Si tu descends, quelqu'un peut te tuer si tu es tout seul. Il dit, tous les gens ici ont été marqués pour la mort. Les radicals, les musulmans radicaux veulent tuer toutes les gens qui vont prêcher aujourd'hui. Et toi, tu es une personne qui va prêcher. Donc, ils t'ont marqué pour te tuer. Ça ne me tentait plus d'aller à la toilette. J'étais complètement constipé, je te le garantis. J'étais prêt à me battre, à courir. Mais j'ai eu la chance de partager pendant 35 minutes sur le Saint-Esprit. Tu vois, il a été converti, mais personne ne parlait du Saint-Esprit. Et à la fin, j'ai dit, combien d'entre vous veulent recevoir le Saint-Esprit? Tu aurais dû voir ça. On était dans une église catholique. Ces gens-là n'étaient pas pentecôtistes, ils étaient cathos, ils étaient baptistes, ils étaient luthériens, ils étaient anglicans, mais ils n'étaient pas pentecôtistes. Alors quand j'ai dit, combien d'entre vous veulent ce cadeau de Dieu, cet Esprit de Dieu? Tout à coup, quasiment tout le monde se levait, en avant dans l'Église catholique. Et tout à coup, la puissance du Saint-Esprit a commencé à les remplir, les délivrer, les toucher, les guérir. C'était incroyable. Et je n'ai pas touché personne parce que je ne voulais pas que les gens se disent que j'ai poussé. Alors, je me suis mis comme ça, j'ai juste pris le temps à louanger Dieu. Tout à coup, bam, 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 bam. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Et j'amène avec moi le Saint-Esprit. Quand je veux des hot dogs, je vais à une place qui vend des hot dogs. Quand je veux des hamburgers, quand je veux des frites, je vais à une place de frites. Quand quelqu'un veut le Saint-Esprit, il devrait venir à ce magasin-là. Il devrait te chercher parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Et ça vaut quelque chose. Est-ce qu'on peut dire Amen? La deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est non seulement je suis le temple du Saint-Esprit, et toi aussi, tu as été créé pour ça, mais dans 1 Corinthiens 6, 19, on va le lire ensemble. Verset 19, chapitre 6, 1 Corinthiens. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu.
Mon corps. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Mon corps. Il y a des gens qui se regardent le matin. « Ah, j'aime pas mon nez, j'aime pas mes fesses. Je suis trop grand, je suis trop petit, je suis trop vieux, je perds mes cheveux. » Pourquoi que vous dites... Même j'ai fait construire ou développer des bracelets. Ça, c'est pour les femmes. C'est écrit « belle » en français, mais en anglais, c'est écrit « You are his work of art ». Pourquoi? Parce que souvent, les femmes se comparent aux autres femmes. « Oh, regarde-la! Oh, je l'ai été de ma mince! Oh, regarde-la! Oh, elle a perdu tout son poids! J'aime pas ça! » Non, c'est vrai, les femmes se comparent physiquement aux autres, mais les hommes comparent la voiture. « Oh, moi, j'ai un Mercedes! Moi, j'ai un Mustang 5.0! Moi, j'ai un Harley! » Les hommes, on compare nos outils. Ah, regarde mes outils, c'est un score, c'est un score, c'est un... Les hommes, on compare les titres. Oh, je suis le CEO, le FPO, le MMO, le FBO, le badabadabadabada. Non, mais les femmes, on compare le corps. C'est vrai, tu devrais... Je marche avec ma belle femme, c'est elle a seulement 25 ans. Mon épouse, on marche dans un magasin, puis je vois toutes les femmes regarder mon épouse. Quand les hommes regardent, je dis, t'es jaloux, hein, mon gars? Mais les femmes, des fois, ils arrêtent. Mon épouse, ben où est-ce que tu as eu tes souliers, là? Où est-ce que tu as eu tes souliers? Oh, j'aime ta blouse. Oh, c'est tellement beau. Les femmes font toujours ça. Imagine un homme t'arrêter, Mathieu. Hey, excusez, monsieur, j'aime beaucoup tes souliers. Ça marche pas du tout. Non, j'étais dans un aéroport récemment, Pasteur Jean, et j'étais dans un aéroport, j'y mangeais, et j'ai vu une famille, des amis, c'était tous des Noirs, il était beau, il devrait être sur la télévision, c'était vraiment, c'est une famille, c'est vrai, hein? Les chocolats chauds. On n'a pas le droit de dire ça? Oui? Oui, ça passe. Ici, à Ottawa. Ben, je dis ça aux États-Unis, ils vont me... Ah, des chocolats blancs! Moi, j'ai 2 fils qui viennent de l'Afrique. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça. Oui, OK, des chocolats chauds. Oui, j'ai le droit. Denis, j'ai le droit de dire ça? Allez-y. En tout cas, moi, je les admirais. Ils étaient bien habités. Tu voyais, tes sharp. Et tout à coup, je me lève, puis un des bonhommes dit, « Hey, où est-ce que tu as eu tes souliers? » Je ne sais pas. C'était un peu bizarre. Mais votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors, ça, c'est pour une des femmes. Qui le veut? Y a-t-il quelqu'un qui le veut? Il y en a d'autres dans... Oh, bon, quelqu'un... Tu peux le répéter tous les jours. Je suis belle, je suis un chef-d'œuvre de Dieu. Oui. Parce que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Oui, c'est vrai, il y a des corps ici qui sont plus grands que les autres. Il y en a qui sont plus vieux que les autres. Plus poilus, moins poilus. C'est drôle, en vieillissant, on a plus de poils ici. T'as-tu remarqué, les gars? T'as plus de poils là, même là, des fois. Ah, ça fait mal quand t'arraches des poils là. Mais ça me fait rien parce que je suis le temple du Saint-Esprit et mon corps est le temple du Saint-Esprit. Non seulement mon esprit, mais mon corps. L'autre jour, c'est tellement drôle, Laurence, un de mes gendres, est allé à Hollywood pour faire une formation pour être quelqu'un qui fait des films. Alors, c'est une école incroyable. Il a fait 8 semaines d'intensif. Il y avait des gens de partout à travers le monde qui ont fait cette formation-là avec lui. À la fin, ils ont tous besoin de créer un petit film et pour la graduation. Alors, ils ont décidé, nous autres, on rentre la famille Goulet, mais aussi il y a la famille Anna et la famille Parker. Alors, on s'appelle The Gap Family, Gap, G-A-P, Goulet, Anna, Parker. Alors, on a tous été pour célébrer Laurence. Alors, on rentre là, une petite salle, avec tous les Goulet, les Anna et les Parker, nos petits-enfants, les 5 petits-enfants, toute la gang ensemble. Et ils ont décidé de mettre Laurence le premier, parce que... Parce que son nom commence par A. Aussi parce qu'on était là. Et non, elle dit non. Alors, qu'est-ce qui est arrivé?
on a décidé de non seulement célébrer Laurence, alors on a vu le film, on a célébré, mais on s'est dit, on va aimer tout le monde ici, parce que j'ai entendu quelqu'un dire, « Oh, c'est dommage, j'ai pas de la famille ici comme ça. » Alors, on a décidé d'adopter tous les directeurs. Alors, à chaque film, on disait, « Oui, c'est beau, Serge! » On connaissait pas Serge. « Oui, c'est beau, Marie! » Parce que je suis le temple du Saint-Esprit et mon corps est le temple de l'Esprit. À la fin, il y avait une femme qui était reconnue dans le Brésil. C'est une actrice, une comédienne, et elle était très, très bien reconnue. Et elle était pour savoir comment... C'est une transition. Elle était une actrice, maintenant elle veut produire des films. Alors, elle était là, puis elle dit à Laurence à la fin, elle dit, « J'ai jamais voulu une famille, mais quand j'ai vu ta famille, maintenant, je veux une famille à moi-même. » Il n'y avait pas de musique là, j'ai pas prêché, on a simplement aimé tout le monde. On a adopté tout le monde. Un petit Chinois qui venait de la Chine, il voulait savoir comment développer des films. Une autre personne qui venait de l'Égypte. On a adopté toute la gang, puis on aimait tout le monde. Pourquoi? Je suis le temple du Saint-Esprit. Pas réservé à Jérusalem, mais ce temple-là va partout. Je vais en Malaisie, en Chine, je suis allé en Europe, je suis allé en Suisse, en France, et cette année, je vais aller à toutes sortes d'autres places. Alors, je suis le temple du Saint-Esprit. Mon corps amène l'Esprit avec lui à chaque place où je vais. Il y a un temps où on était dans un hôpital et ma mère était très malade, et ma sœur est venue, j'ai dit, « Mais comment tu vas, toi? » Elle dit, « Ah, j'ai tellement de la misère dans mon cou, mon dos me fait mal, et j'ai simplement été comme ça, parce que je l'aime. J'ai juste touché comme ça. Et tout à coup, elle dit, « Qu'est-ce que tu as fait? » J'ai dit, « Quoi? » Elle dit, « Le douleur est complètement partie. » J'ai pas prié, on n'a pas chanté comme la sœur a chanté, on n'a pas chanté, il n'y avait pas de musique, j'ai pas prêché, j'ai simplement touché, elle était guérie comme ça. Je peux vous conter des histoires. Pourquoi? Je suis le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple ton corps est le temple du Saint-Esprit. À chaque fois que tu rentres dans l'école, venez. C'est quoi ton prénom? Casey. Casey. Ah, quel beau nom, Casey. Tout le monde? Venez. Casey, le temple du Saint-Esprit est arrivé à l'école. Touchez-le! Écoutez-le! C'est Casey, le temple du Saint-Esprit. Si vous êtes chrétien ou chrétienne, tu devrais être le plus confiant dans ton école. Tu devrais être le plus doué, le plus confiant. Pourquoi? Parce que toi, tu es différent que les autres. Toi, dans toi, tu as cette puissance, le Saint-Esprit. Tu es capable non seulement d'être intelligent ou intelligente, tu es capable d'être doué, créatif. Tu es capable, parce que la présence du Saint-Esprit, c'est pas seulement pour dire « Alléluia ». C'est pour dire « J'ai une solution pour ce problème-là ». C'est d'être guidé, d'aller aider un autre étudiant qui a de la misère. C'est pour devenir un athlète ou un scientiste ou un développeur qui fait beaucoup d'argent, beaucoup de succès pour qu'il aide d'autres gens. Imagine qu'est-ce qui peut arriver si vraiment on croit ensemble qu'on est le temple du Saint-Esprit. On dit ensemble, je suis le temple du Saint-Esprit. Dites avec moi, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Dites avec moi, j'aime mon corps. J'aime mon corps. Je suis le temple du Saint-Esprit. On continue. Le troisième point, vous n'êtes pas trop fatigué? Je peux continuer encore peut-être 5 minutes? Vous me donnez 5 minutes? OK? Je ne te charge pas plus d'argent. 5 minutes gratuit, OK? Alors, quand vous allez manger aujourd'hui, vous pouvez dire aux serveuses, « Oh, aujourd'hui, je suis allé à l'église, puis ils ont fait 5 minutes de plus, puis ils ne m'ont même pas chargé. On ne va pas recevoir nos dîmes, notre offrande, ça c'est gratuit, OK? Un cadeau de Paul à vous, OK? Les livres ne sont pas des cadeaux. Bien, c'est des cadeaux, mais il faut payer pour ça. Mais maintenant, c'est gratuit. OK? Troisièmement, il faut vider le temple de tout déchet. J'ai compté samedi et ce matin le fait qu'on a, à cause de la récession et à cause du fait que Laurence est allée à l'école encore, Christine, Laurence et ses 2 enfants ont déménagé dans notre maison. Et j'ai découvert quelque chose des fois. Récemment, j'ai sorti de ma maison pour aller dans le garage et tout à coup, des couches. Des couches qui étaient là depuis hier soir. Puis tout le garage puait.
Imagine si on ne sortait pas toutes les couches tous les jours. Ça puerait. Mais il y a des chrétiens qui puent. Non, vraiment, il y a des chrétiens qui puent. Ils ont des mauvaises attitudes. Ils critiquent tout le monde. S'il y a un esprit de critique, ça sort de là. Tu les rencontres. Tu ne veux pas être proche de ce temple-là. Parce que ce temple-là pue. L'an passé, vous ne savez pas, mais moi, je donne mon salaire. Je suis payé par l'Église. Mais tous les 2 semaines, je redonne le chèque. Tout le montant. Je vis par la foi maintenant. Parce que le Seigneur m'a dit de le faire, je le fais. Donc, je ne suis pas riche. Je suis riche, mais je ne suis pas riche. Je vis par la foi. Mais cette année, j'ai pu faire quelque chose de spécial pour ma belle Denise. Je voulais acheter une Mercedes pour elle. Alors, on l'a acheté une Mercedes. Je l'ai acheté une Mercedes usagée. Mais quand même, c'est beau. Une Mercedes, c'est beau, hein? Quand j'étais jeune, je chantais « Oh Lord, won't you buy me a Mercedes? » Ben, Janis Joplin. Ça, c'est plus vieux, là. My friends all drive Porsches, I must make amends. Vous vous rappelez de ça? Oui, oui. Combien? 5 d'entre nous? Works hard all my lifetime, no help from my friends. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Alors, j'ai pu l'acheter pour ma femme. Et un jour, je rentre dans la voiture parce que je voulais l'emprunter, parce que des fois, je le vole. Si je prends la voiture de ma femme parce que c'est tellement beau. Je veux me sentir spécial. Mercedes, ouais. Mais je rentre là-dedans. Ah! Ça puait! Ça puait quelque chose d'étrange. Alors, je cherche pour des couches. Il n'y avait pas de couches. Je cherche pour... Parce que des fois, mes petits-enfants, ils oublient leur lunch là-dedans, hein? Puis ça pue, là. Ah! Mais ce jour-là, je ne trouvais rien. Alors, on a essayé de déodoriser, on a essayé toutes sortes d'affaires, rien ne marchait. Mais un jour, j'ai trouvé quelque chose de caché. J'ai élevé le banc et en dessous, il y avait le lait pourri. Pourri. Ça fait rien que c'est un Mercedes, personne ne voulait le conduire. Ça fait rien qu'on ait le temple du Saint-Esprit. Il y a des chrétiens qui puent tellement. Ils ont de l'amertume. Ils ont des blessures qui n'ont jamais été. C'est pour ça que j'ai fait le show de 30 jours pour la vie spirituelle, émotionnellement en santé. C'est pour ça que je l'ai écrit, parce qu'il y a tellement de chrétiens, ils puent! Regarde ton ami, dis-lui, mais toi tu pues pas. Dis-lui maintenant, tu pues pas. Tu pues pas du tout. Tu sens pas du tout. Il dit comme ça, tu pues pas toi. Qui, ce matin, a mis du déodorant? Levez votre bras. Vous remarquez que je n'ai pas demandé qui ne l'a pas fait. Gloire. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui puent. Ils rentrent dans une salle au lieu d'amener la présence de Dieu et l'amour et la paix et la joie et l'intelligence. Ils ont de l'amertume, sont insécures. Moi, je monte à tous mes petits-enfants. Je les prends dans mes bras puis je dis, Luc, tu vas être un homme de Dieu. Il y a 5 ans maintenant. 5 ans. Je vous ai conté l'histoire l'an passé de Luc l'an passé qui me dit, Papa, je sais qu'est-ce que je vais être quand je serai plus vieux. Il y avait 4 ans. Peut-être que je l'ai mentionné l'an passé, je ne sais pas. À 4 ans, il me dit, Papa, je sais qu'est-ce que je veux faire quand je serai plus vieux. Un gars de 4 ans qui parle de sa future. Ben, j'ai dit, Luc, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, mais je ne sais pas maintenant, papa, mais toi, tu me le dis. J'ai dit, non, je ne suis pas supposé te dire, c'est toi qui vas découvrir. Il dit, OK, papa. Alors, 5 minutes plus tard, il dit, OK, papa, je sais qu'est-ce que je veux faire. Je lui ai dit quoi? Il dit, je veux être Spider-Man. Parce que je suis toujours en train de lui dire qu'il est capable de faire n'importe quoi. Lui, il veut être Spider-Man maintenant. J'ai conté l'histoire ce matin. C'est vendredi soir, on revenait de mon frère à Canada. Et dans la voiture, tout à coup, il dit, « Papa, le bataille pour Las Vegas commence aujourd'hui. » J'ai dit, « Quoi? » Il dit, « Le bataille pour Las Vegas commence aujourd'hui. » J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, j'ai quelque chose qui bouge dans mon corps maintenant. Et je vois des méchants prendre les gens de Las Vegas. Et la bataille commence aujourd'hui. Ça a pris. J'ai quasiment pas dormi ce soir-là. Je pensais au fait qu'un gars de 5 ans peut voir des choses spirituelles et moi, je ne le voyais pas. Et j'ai seulement réalisé dans ma chambre que ce soir-là, c'est le soir qu'on soulevait des fonds pour sauver les filles attrapées dans l'esclavage sexuel. Lui, il ne savait pas qu'il y avait un événement. Moi, j'avais oublié,
mais il l'a vu dans l'esprit. Puis ma mère me dit, papa, quand commence la bataille pour Ottawa? Il y a 5 ans. J'ai un prophète maintenant. Vous voyez, je suis toujours en train de dire aux jeunes hommes, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras plus vieux? Tu es le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu vas être est-ce que tu vas être un premier ministre du Canada un jour? Est-ce que tu vas être un chef d'entreprise qui fait des milliards de dollars? Qu'est-ce que tu vas faire, jeune homme? Mais ça va être bon, parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Il va t'aider à accélérer. Mais il faut faire ce que ton corps, ton temple est propre. Tu pardonnes ceux qui t'ont blessé. Tu pardonnes ceux qui t'ont fait mal, même qui ont fait mal à ta famille. Tu les pardonnes dans le nom de Jésus. Et tu dis, Seigneur, guéris-moi, j'ai été blessé. Ma famille a été blessée, mais moi, je vis comme un homme pur. Mon cœur est pur. David a dit ça, crée dans moi, là, Seigneur, un cœur propre et un esprit bien disposé. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je sais qu'il faut que je termine. Il y a un autre point et ce sera fini. Il faut que vous soyez remplis de richesses. Richesse du ciel, l'intelligence, des idées, la créativité, les dons du Saint-Esprit, les puissances de Dieu. Vous êtes capable aujourd'hui non seulement de jeter les poubelles, mais tous les jours dire, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Je veux être le temple physiquement, émotionnellement. Je veux que tu me remplis avec l'Esprit de Dieu, que je puisse être le temple dans ma communauté. Je rejette toute amertume, toute jalousie, et je te demande de me remplir avec l'Esprit de Dieu. Remplis-moi. Quasiment tous les jours, c'est ça que je prie. Parce que moi, je m'appelle Paul Goulet. À l'âge de 20 ans, je voulais me tuer. Les drogues, l'alcool, tous les abus. Et je voulais vraiment, j'étais découragé, déprimé. Mais regarde-moi maintenant, des fois, je me pince. Je me pince parce que le Seigneur m'utilise tellement, mais je sais que j'ai attrapé la gloire de Dieu. Je sais que tous les jours, je suis le temple. Je sais que mon corps, c'est le temple. Je sais que l'Esprit de Dieu est dans moi. Et je sais que j'ai jeté toutes les poubelles tous les jours. Et je sais qu'il m'a rempli de richesse, de sagesse, d'amour. Je vais terminer avec cette histoire-là. Un jour, j'ai rencontré un musulman à un café. Je l'ai rencontré, on s'est parlé en français. Il parlait français, il a été élevé en Europe. Alors, on est devenus amis. Un jour, il m'envoie un texto, un musulman. Il dit, Pasteur Paul, il m'appelle Pasteur Paul. Je me suis introduit comme Paul, mais il m'appelle Pasteur. Il dit, est-ce que tu viendrais à mon office? Je voudrais que tu pries pour mon office et mes entreprises. Un musulman veut que moi, je vienne de prier pour lui. Il commence un développement de 300 millions de dollars. Puis il demande pour de l'aide. Incroyable. Il y a 8 ou 9 ans, je suis allé à une conférence comme ça. Et tout à coup, la personne m'a dit, le Seigneur va t'utiliser pour guider un prince à Jésus, un prince musulman à Jésus. Toi, tu vas le guider à Jésus. Dans ce temps-là, je connais pas de musulman. Alors récemment, je parlais à mon ami musulman, je lui dis, quand est-ce que tu vas en Europe la prochaine fois? Il dit, je vais au mois d'octobre. Je dis, moi aussi. Il dit, est-ce que tu sais tes dettes? Oui, je sais mes dettes, je peux te le donner. Il dit, OK, je vais changer les dettes de mon voyage. Je veux aller avec toi. Et je dis, moi, je veux payer la traite. Je veux t'amener à n'importe quel restaurant tu veux. Je veux payer la traite. Amen. Il dit, non, qu'est-ce que je veux faire? Je veux t'amener rencontrer mes amis. J'ai dit, mais c'est qui tes amis? Il dit, le prince, mais je ne veux pas le répéter parce qu'on est sur l'Internet, mais c'est un prince d'un des pays musulmans dans le Moyen-Orient. Il dit, je veux que tu rencontres le prince et la princesse et on va manger chez eux dans le château. Et tout à coup, je me suis rappelé de la prophétie il y a 8 ou 9 ans. J'ai dit, il y a une gloire qui accélère. Je voulais me tuer à l'âge de 20 ans. J'étais déprimé. Mais maintenant, je suis un homme que le Seigneur utilise pour toucher des chefs d'entreprise, pour toucher les gens qui viennent des rues de Las Vegas, pour toucher. Maintenant, on a 3 colonels dans notre église maintenant. Les choses qui arrivent, c'est comme si ça a accéléré. J'ai 54 ans, je me sens quand j'ai 35 ans. Tout à coup, les choses commencent à accélérer. Ça commence à aller plus vite. Je commence à avoir de plus de récoltes, de plus de miracles, de plus de percées. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je vais terminer, je vais demander à l'équipe de louange de venir ici. Parce que maintenant, je vais terminer.
Et je continue parce que je n'ai pas fini. Il y a tellement d'autres choses parce que je veux donner le cadeau pour accélérer. Je veux donner le cadeau pour attraper la gloire de Dieu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas comme ça. Je dirais que 98% des chrétiens ne connaissent pas la gloire qui accélère. Je dirais que 98% des chrétiens n'ont pas le temple net. 98% des chrétiens n'ont jamais vraiment réalisé, ils ne vivent pas cette réalité. Je suis le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je veux me remplir avec des bonnes confessions. C'est pour ça que j'ai fait ces bracelets-là. Je suis courageux. Je suis un homme de vision. Je suis un ambassadeur. C'est pour ça que je fais ça. Je me remplis tous les jours. Je vide tous les déchets et je me remplis avec le Saint-Esprit tous les jours. Viens, Saint-Esprit, remplis-moi. Je renie tout autre esprit. Je veux le Saint-Esprit. Je me remplis avec des bonnes confessions, avec la parole de Dieu. Je me remplis avec le fait que le Seigneur me donne les dons du Saint-Esprit, des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. Le Saint-Esprit veut me remplir avec toutes bonnes choses. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Vous croyez qu'est-ce que je dis maintenant? Le Seigneur n'est pas fâché contre toi. Il veut que vous vivez la gloire. Est-ce qu'on peut remplir la chambre avec cette musique-là? Ouais, ça c'est beau. Hey, ouais, ça c'est beau. Aïe, 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 aïe. Moi, j'ai attrapé la vague qui s'appelle la gloire d'accélération. Et c'est pas seulement pour Paul, parce qu'il m'aime pas plus que toi. Même probablement, il t'aime plus. Peut-être tu as fait moins d'erreurs que moi. Peut-être tu es plus parfait que moi. Mais je vous dis aujourd'hui, le Seigneur, sa main, veut te remplir avec son esprit. Il veut que tu réalises que tu es le temple du Saint-Esprit. Il veut que tu sois rempli de richesses du ciel. Il veut aussi que tu jettes tous les déchets. J'aimerais prendre juste une couple de minutes avant qu'on termine. C'est qui est ici aujourd'hui dirait « Wow, Paul, qu'est-ce que j'ai dans mon cœur aujourd'hui? J'ai des rancunes, j'ai des jalousies, j'ai des blessures de mon passé. Et aujourd'hui, je veux sortir les poubelles avec l'aide du Saint-Esprit. Si c'est vous, levez-vous debout. Levez-vous debout. N'ayez pas peur. Soyez pas insécure. Pour sortir les poubelles, c'est pas quelque chose qu'on devrait être honte. On a toujours des poubelles. Si vous voulez sortir vos poubelles aujourd'hui, levez-vous debout. Levez-vous. Est-ce qu'on peut tous se lever avec eux? Juste pour qu'ils se sentent plus confortables. Wow, ça fait du bruit, ça, c'est beau. Aujourd'hui, y a-t-il des gens qui disent « J'ai quelqu'un à pardonner. » Levez votre main maintenant au Seigneur. Personne ne regarde excepté pour Dieu. Mais je dois pardonner quelqu'un. Je dois pardonner quelqu'un. Oui. Y a-t-il des gens qui disent « Wow, je veux être pardonné. Je sais qu'il y a des choses, des bêtises que j'ai faites, même des péchés des fois. J'ai fait des erreurs. Même des erreurs que je trouve dures à pardonner, mais je veux être pardonné et je veux me pardonner. » Levez votre main. Simplement signaler le Seigneur. Dis oui, Seigneur, ça c'est moi. Oui, il y a beaucoup de personnes cette fois-ci. Beaucoup de personnes. Wow. Ouais, plus haut, c'est beau ça. T'es tellement beau, toi. C'est un temple du Saint-Esprit qui joue maintenant. Il joue tellement bien. Je te bénis. Ah, ça, c'est l'esprit qui sort de ses doigts, de la musique. La troisième chose, des fois, on a des jalousies. Des fois, on est loin de Dieu. Des fois, on ne réalise pas qu'on est le temple du Saint-Esprit. Et des fois, on est rempli de beaucoup d'autres choses. La fierté, l'amertume, culpabilité. On est rempli non du Saint-Esprit, mais d'autres choses. Y a-t-il des gens qui aimeraient demander au Saint-Esprit de les aider à nettoyer leur temple? Levez votre main maintenant. Simplement, soyez honnête avec Dieu. Il le sait quand même. Soyez honnête. Ouais, wow. Il y a quelqu'un qui est loin de Dieu ici. Peut-être vous avez même pas dit oui à Jésus complètement. Oui, vous venez à l'école, vous venez à l'église, mais vraiment, vous n'êtes pas complètement à lui. Votre corps fait quelque chose d'autre. Vous n'êtes pas le temple du Saint-Esprit, mais vous pouvez devenir le temple du Saint-Esprit aujourd'hui. Y a-t-il des gens qui diraient, Pasteur Paul, prie pour moi.
Aujourd'hui, je veux me donner complètement au Saint-Esprit et je veux que mon corps... Oui, des fois, on a fait des choses stupides avec notre corps. Des abus, des choses sexuelles, même des choses qu'on a senties sales. Mais aujourd'hui, Jésus veut te nettoyer. Il veut complètement te pardonner et guérir ton corps. Si c'est toi, lève ta main maintenant, signalez le Seigneur. Simplement, en levant ta main, tu signales le Seigneur qui te regarde. Seigneur, pardonne-moi aujourd'hui. Je veux vraiment faire une décision pour toi à complètement 100%. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut prier ensemble? On va prier ensemble. Est-ce qu'on peut tout dire ensemble? Jésus, aujourd'hui, je veux devenir le temple du Saint-Esprit. Pardonne-moi pour mon passé. Je pardonne tous ceux qui m'ont blessé. Guéris-moi. Remplis-moi. Et je te demande aussi pour le pardon. Et je le reçois maintenant. Dans le nom de Jésus. Et on dit ensemble maintenant. Et Jésus, voici mon esprit. Voici mon corps. Voici mon âme. Remplis-moi par le Saint-Esprit. À partir de maintenant. Complètement. Complètement. Remplis-moi de dons, de richesses, de paix et d'amour. Remplis-moi maintenant. Dans le nom de Jésus. Oui, ça c'est beau. Vas-y, chef. Alléluia. Wow. Alléluia. 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 Encore une fois, on chante ensemble. Alléluia.